Des bovins avec de l'eau parfois jusqu'au ventre, c'était il y a 8 jours, le 1er août, durant les inondations consécutives aux fortes et soudaines précipitations qui ont touché la plaine des Vosges, ici du côté de Dompierre. Aucune perte animale dans cette exploitation de 180 vaches laitières, mais des dégâts matériels et beaucoup de travail en perspective. Les clôtures sont dans un état lamentable. Il va falloir refaire tout ça. Et puis l'état des pâtures, c'est de l'herbe avec de la boue, aucune appétence. Donc c'est de l'herbe qu'on va laisser sur le terrain pour l'instant et on verra ce qu'on va faire avec en arrière-saison. Une réunion d'information a eu lieu ce mercredi entre les agriculteurs impactés et les services de l'État pour évoquer les différents dispositifs d'aide et le lancement d'une enquête de la DDT pour la reconnaissance de l'état de calamité agricole. Le président de la FNSEA est venu apporter son soutien ce vendredi en cette période difficile à tous les niveaux pour l'agriculture. En ce moment, on voit bien qu'on a à la fois des problèmes en production végétale avec une moisson parmi les plus mauvaises depuis 40 ans. Et moi, je n'oublie pas la production animale importante ici dans les Vosges, avec des sujets de retour sanitaire. On a la fièvre catarrhalovine qui revient en France. On a des sujets un peu plus dans le sud de la France. On a des problèmes de fourrage, de récolte, et notamment ici avec des pluviométries inédites. Ce sera une mauvaise année pour les Vosges et ce sera une mauvaise année au niveau national. Mais vous savez, quand on est agriculteur, on sait qu'on dépend de la météo. En revanche, quand vous cumulez une mauvaise année avec l'absence de vision politique et l'absence de réponse des pouvoirs publics, ça c'est pas tolérable. La FNSEA qui pointe du doigt le flottement politique autour de la constitution d'un nouveau gouvernement et le retard de versement des MAE, les mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique agricole commune sur la période 2023-2027, des compensations financières pour les exploitants s'engageant sur des voies plus vertueuses et respectueuses de l'environnement. Nous sommes plus d'un an après, malgré les promesses du Premier ministre qui disait tous ces engagements-là devront être payés pour le 15 mars et nous n'avons toujours pas de versement sur près de 25% des exploitations. Donc on nous dit, on vous accompagnera dans cette transition agroécologique. Les gars y vont puisqu'on est sur un territoire où près de 850 agriculteurs se sont engagés, donc c'est plus d'une exploitation sur deux. Et aujourd'hui, on a quand même des grosses problématiques de trésorerie dues à un défaut de règlement de l'État. Des retards liés à une ouverture tardive des instructions et des délais incompressibles selon les services de l'État. D'après les derniers chiffres dans les Vosges, 90% des dossiers déposés ont été payés à ce jour.